Bonjour, bienvenue sur Place DTP TV pour une nouvelle entrevue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur le maire de Tours, Monsieur Emmanuel Denis, bonjour. Bonjour. Vous venez de visiter Place DTP, donc vos premières impressions sur ce que vous venez de voir, entendre. Écoutez, c'est que j'ai l'impression qu'on a pris la dimension des changements qui étaient face à nous, des évolutions, des innovations qu'il fallait faire pour répondre à un certain nombre de défis, avec le défi bien sûr de l'augmentation du coût de l'énergie, et puis parallèlement à ça, il y a bien sûr ce défi du dérèglement climatique avec l'obligation qu'on a de réduire les gaz à effet de serre. Donc j'ai vu plein d'innovations avec des solutions pour recycler, des solutions, des solutions de demain, j'espère qu'on verra partout. Et ça vous donne des idées pour la ville, pour Tours Oui, en particulier j'ai vu des bitumes colorés qui pourraient être vraiment idéaux pour nos pistes cyclables, afin de discerner justement le passage des vélos des autres circulations. Donc ça, c'est typiquement le type de solution qu'on voudrait utiliser, avec aussi des bitumes qui sont perméables. Et cette question de la perméabilité dans une ville qui est inondable comme la ville de Tours, c'est une vraie question. Donc je pense qu'on va être obligé de généraliser ce type de bitume dans des régions ou des villes comme la nôtre. D'accord. Et donc, ça fait le sujet avec la transition écologique, justement. Donc, une ville comme Tours, vous êtes aux commandes depuis 2020. Comment on aborde la transition écologique concrètement? Parce que, effectivement, la transition écologique, c'est facile d'en parler, c'est moins facile à appliquer. Concrètement, dans une ville, comment on passe des idées à la réalisation, ou en tout cas à la concrétisation de cette transition écologique par rapport aux habitants, par rapport aux enjeux de la ville? Alors sur la question des constructions et des espaces publics, puisque c'est un peu ça qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement. Il y a plusieurs politiques qu'on essaye de développer. La première politique, c'est d'abord concernant la transition des mobilités. Nous, on est bien sûr pour essayer de reprendre un peu d'espace dévolu aujourd'hui aux voitures, pour redonner de l'espace aux piétons et aux vélos. Oui. Donc ça, c'est une politique très forte qui est menée avec la métropole, puisqu'on a voté il y a quelques mois maintenant un schéma cyclable avec 350 km de pistes cyclables sur la métropole. Donc ça, c'est une modification importante. Ça veut dire que toutes les rues, de nombreuses rues de la ville vont être transformées pour laisser la place et des accès sécurisés pour les vélos. Donc ça, c'est lié à la transition des mobilités, avec aussi bien sûr l'ambition de développer les transports en commun. La deuxième ligne de tram, même si on a des petits soucis, on a quand même bon espoir d'en voir un bout avant la fin du mandat. Et puis après, autre particularité, on doit aussi redonner dans l'espace public de la place aux végétaux, à la végétalisation. Donc on essaye le plus possible de réduire les îlots de chaleur, et ça, c'est aussi quelque chose que l'on doit faire avec les aménageurs du BTP, c'est réfléchir à conserver toujours une place suffisante pour le végétal, qui permet d'apporter de la fraîcheur pendant les périodes de canicule. Remettre la nature en ville, c'est ce que remettre la nature en ville, c'est vraiment une de nos ambitions, avec l'ambition de planter 30 000 arbres et arbustes sur le mandat, et on est bien parti. On en a planté même juste à côté d'ici, on a planté quelques arbres, quelques chênes sur la rue nationale, qui est une rue extrêmement minérale, justement, où il fait très très chaud l'été, et donc on va essayer de donner un peu de fraîcheur avec les premiers arbres. C'est un peu historique, les premiers arbres sur cette rue nationale. Et puis ensuite, bien sûr, il y a toute la partie rénovation thermique pour réduire et supprimer les passoires thermiques de la ville de Tours, et là-dessus on a un grand plan d'investissement de 450 millions sur 10 ans. Je vois le tram passer devant, donc forcément ça m'amène une question aussi. On parle de deuxième ligne de tram à Tours. Oui. Bon, c'est des grands enjeux, c'est des sujets très importants, effectivement en termes de financement, d'investissement, de tracé. Aujourd'hui, quel espoir, quelle perspective vous avez pour cette deuxième ligne de tramway? Je pense que le projet de tram verra jour, bien sûr, dans la métropole. Là, on a à faire face à une grosse déconvenue, puisqu'on a découvert que sur le boulevard Béranger, on a une implantation un peu spécifique et un développement racinaire spécifique de notre maille et des arbres du maille central, qui, je le rappelle, est
un mail qui est classé au PSMV, donc qui est classé, qui est bien suivi par l'État. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On doit à tout prix conserver ce patrimoine végétal. Et malheureusement, les racines, eh bien, elles ne font pas ce qu'on souhaite. Plutôt que d'aller en profondeur, elles restent en surface sous les chaussées de part et d'autre de ce boulevard Béranger où devait passer le tram. Et donc on a un risque trop important de voir ces racines être supprimées et donc déstabiliser les arbres. Et donc le risque, c'est vraiment d'avoir de nombreux arbres qui seront à supprimer au final, et donc le mail complètement modifié, complètement détérioré. Donc il faut retravailler sur un tracé. Exactement, un tracé alternatif. Sachant que toute la partie sud, entre Trousseau et le centre-ville de Tours, il n'y a pas de sujet particulier. On pourrait la mettre en œuvre très rapidement, ce que je souhaite. Après, il faut regarder administrativement si on peut le faire. Mais par contre, le passage boulevard Béranger est bien compromis à cause de ces racines qui sont mal placées, on va dire. Bon, des perspectives quand même sur ce sujet de travail. Bien sûr, tout à fait. Par rapport à ce que vous avez vu, entendu, par rapport aux objectifs de la ville, quelles sont les attentes que vous avez par rapport aux entreprises de travaux publics, locales, en termes de compétences, en termes d'apport, de solutions? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce tissu local d'entreprise? Alors, sur le végétal, je viens de le dire, il faut avoir... oui, le végétal. Il faut qu'elle développe le génie écologique, c'est ça. Voilà. Et puis, quand il y a des travaux, il faut faire extrêmement attention au végétal existant. Donc là, je ne reviens pas sur ce douloureux exemple du tram. Après, ce que l'on souhaite et ce qu'il faut, à mon avis, développer, c'est réduire l'impact finalement carbone des constructions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire recycler le plus possible des matériaux. Alors, on est en train de faire un chantier vraiment innovant sur ce sujet-là au Sanitas, puisque vous savez qu'on a des bâtiments du Sanitas qu'on est en train de détruire, mais en fait on les déconstruit et on récupère, il y a des pierres de tuffeau qui sont d'extrêmement bonne qualité, qui sont réutilisées sur d'autres chantiers. Donc ça s'appelle le recyclage, la réutilisation. Le réemploi, effectivement. C'est le réemploi. On a vu d'ailleurs lors de notre visite que c'était ce type de pratiques qui sont en train de se développer sur le bitume, sur les routes, où on réutilise finalement le bitume usagé et on le recycle avec des nouvelles matières qui permettent cette réutilisation. Donc ça, je pense qu'il faut complètement le développer. Et puis après, il y a aussi pour les architectes des nouvelles manières de faire, comme l'architecture bioclimatique qui prend en fait en compte le bienfait et les éléments naturels, l'exposition au soleil en particulier, et qui permettent de positionner les bâtiments sur les orientations qui sont les plus bénéfiques et qui au final permettent de réduire la consommation de chauffage, de réduire la consommation de climatiseurs. Et donc c'est aussi ce type de construction que l'on souhaite développer, et c'est là-dessus qu'on sera exigeant vis-à-vis de... Donc vous attendez des solutions, vous êtes plutôt en confiance par rapport à ce que vous avez vu, enfin plutôt rassuré si je puis dire. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Chacun est en train de développer les initiatives de demain. Alors pour l'instant, ça reste de l'ordre du prototypage ou assez marginal dans l'utilisation. Mais justement, la ville de Tours essayera d'être l'un des fers de lance sur ces sujets-là. On va construire, on n'est pas les premiers de France, loin de là, mais on va construire notre première école en bois à Tours-Nord, l'école Jean de La Fontaine. Donc l'utilisation aussi de ces matériaux biosourcés, de ces matériaux naturels, est aussi une des exigences et une des voies de développement que l'on souhaite mener avec nos partenaires. Et donc sur la voirie, puisque j'ai entendu que vous aviez des projets de refaire les routes, de les rénover. Sur la voirie, on a des... Donc la route bas carbone, c'est un enjeu aussi, j'imagine, que vous souhaitez. Bien sûr, la route bas carbone, donc le recyclage des anciens bitumes, et on a ce que j'expliquais tout à l'heure, sur l'année 2022, on a au programme 18 km de petites rues qui seront à refaire, plus 1 million de travaux sur les voies plus importantes qui sont menées aussi par la métropole. Donc en tout, on est autour d'une enveloppe de 5 à 6 millions rien que sur les espaces publics et la voirie. Donc voilà, on a de quoi faire, et je pense qu'on peut être un bon endroit pour essayer des nouvelles techniques. D'accord. Donc on peut dire, puisque la FNTP a produit un guide qui s'appelle « Investir la transition écologique », vous investissez aussi la transition écologique à Tours grâce aux travaux publics, et vous comptez sur les travaux publics. Très bien. Exactement. Monsieur le maire, je vous remercie pour cet entretien. Merci pour votre venue. Et donc on continue très vite sur Place DTP TV. Merci beaucoup. Merci. Merci.